Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler de 4 sujets d'actualité très chauds de la direction catalane pour le mercato estival prochain. Il s'agit de la prolongation ou non du vétéran Sergio Busquets et les dernières révélations qui viennent de tomber à ce propos. Ensuite nous parlerons du cas Ferran Torres et ce que la direction prévoit faire de lui, et aussi, des propos choquants qu'a tenu l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, lorsque la question de son retour au Barça lui a été posée, et au finish, nous terminerons avec le prix astronomique qu'a fixé officiellement le Barça pour céder Rafinha à ses prétendants qui le veulent, et la raison derrière cette stratégie. Avant de commencer, abonne-toi si c'est la première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et active la cloche de notification pour rester branché, afin de ne rater aucune de nos nouvelles parutions comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et t'informe régulièrement sur les dernières révélations dans les dossiers tsunamiques du Barça. Et n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu, de commenter surtout la vidéo et de le partager si le contenu t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors allons-y. Même si la direction Blaugrana, et surtout le coach Xavi Hernandez insistent et font tout leur possible pour convaincre et persuader le vétéran espagnol Sergio Busquets de continuer son aventure pour au moins 1 à 2 saisons encore au Barça, le concerné lui-même traîne ses pas. D'après les infos recueillies ces derniers jours par la presse catalane à ce sujet, Sergio Busquets, étant conscient de son âge un peu avancé et de n'être plus au top comme avant, envisagerait sérieusement de quitter la Catalogne cet été, pour une destination plus exotique. La presse catalane nous révèle le nom de la destination future de l'international espagnol, et fait incroyablement un rapprochement étonnant entre son départ vers cette future destination, et les voyages successifs qu'a réalisé le génie argentin Léo Messi à Barcelone ces derniers mois et les rencontres qui ont eu lieu entre lui, Sergio Busquets et un autre vétéran catalan, Jordi Alba. Paraît-il que la future destination de Sergio Busquets est le club saoudien Al Hilal. Un club qu'on connaît très bien, puisque c'est ce club qui est à l'affût de Lionel Messi, et lui proposerait un contrat faramineux de près de 400 millions d'euros bruts par an. Le média espagnol rajoute aussi que Busquets n'est pas le seul Barcelonais à l'heure actuelle avec lequel Al Hilal est en discussion. Et que le troisième du groupe du nom de Jordi Alba, est aussi convoité par le club saoudien. L'objectif des dirigeants de Al Hilal, est de parvenir à enrôler Busquets et Alba en premier, afin d'atteindre plus facilement leur proie principale, qu'est l'attaquant argentin. Et donc ces voyages successifs et ces dîners répétitifs qu'ont eu ces trois ensemble les semaines passées, et que tous les fans et supporters barcelonais étaient ravis, pensant que c'était une rencontre pour discuter de la situation actuelle du club Blaugrana, et de passage, encourager la Pulga à revenir pour un renouveau du FC Barcelone, les médias catalans révèlent en ce début de semaine, que ces rencontres étaient plutôt dans le but de discuter de leur éventuel transfert vers Al Hilal. Est-elle vraie, ou faux? Est-ce une coïncidence, ou pas? N'excluons pas que tout est possible dans ce milieu. Mais j'ai été grave choqué en apprenant toutes ces informations. Au fond, je me dis que ce n'est que des blablabla, même si ça sonne très logique puisque les trois dont il est question, se sont rencontrés à plusieurs reprises avec leurs femmes respectives. De toutes les façons, si le but de ces rencontres n'est pas pour un retrouvaille ensemble au Barça la saison prochaine, alors ça serait donc pour un départ ensemble vers l'Arabie Saoudite. Et les jours à venir nous confirmeront si ces révélations sont fausses, ou pas. Donc bref, le vétéran Sergio Busquets serait donc très proche d'un départ du FC Barcelone cet été, raison pour laquelle il refuserait de prolonger son contrat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez aussi que ce n'est qu'une pure coïncidence que le club saoudien soit intéressé par les trois joueurs. Que pensez-vous du départ de Busquets cet été? Serait-il avantageux pour l'effectif de Xavi la saison prochaine? N'hésitez pas à réagir et à débattre sur le sujet dans les commentaires. Parlons maintenant de Ferran Torres, qui est actuellement au banc des joueurs sur qui sème le doute, à propos de leur avenir au Barça la saison prochaine. Presque tous les fans et supporters catalans souhaitent, et certains même exigent le départ au plus vite de l'attaquant espagnol dès cet été. Mais le coach Xavi lui, apprécie tout particulièrement le joueur, et veut qu'il reste. Mais la direction catalane n'est pas du même avis, puisqu'une proposition officielle est désormais lancée pour tout intéressé voulant acheter Ferran Torres dès ce mercato estival. D'après les révélations des médias espagnols, le Barça a fixé un prix de 50 millions d'euros minimum, pour tout club intéressé voulant acheter le joueur. Et actuellement, 2 clubs de Première Ligue sont en tête de liste pour avoir Ferran dans leur rang la saison prochaine. Il s'agit des Gunners d'Arsenal, plus précisément leur manager Mikel Arteta, qui est intéressé par Ferran, avec lequel il a travaillé lorsqu'il était adjoint à Pep Guardiola à City, et trouve que son profil pourra être bénéfique à son système de jeu. Le second club intéressé par l'Espagnol, n'est rien que la nouvelle destination du directeur sportif du Barça Mateu Alemany. Je veux parler d'Aston Villa. Unai Emery souhaite l'avoir dans ses rangs la saison prochaine, en plus du Danois Andreas Christensen que le Barça refuse catégoriquement de vendre. Même si les dirigeants catalans veulent se débarrasser de Ferran, le concerné lui-même, refuse fermement de partir car il se sent à l'aise ici, et trouve qu'il fait de son mieux.
Ça me rappelle un peu le cas de Frenkie de Jong la saison dernière, lorsque la direction faisait tout pour le vendre à Manchester United, mais que le Néerlandais refusait catégoriquement de partir et l'affirmait devant tous les médias qu'il veut rester, même si dans son cas, on avait tous souhaité qu'il reste. Cette volonté et désir de Jong de continuer, avait fini par convaincre la direction de trouver une autre alternative pour leurs problèmes de dette en ce moment, d'où les leviers de fonds qu'ils avaient faits. Donc je me demande si la volonté et le refus catégorique de Ferran aussi, et Xavi qui s'oppose à son départ, ne vont-ils pas convaincre les dirigeants catalans de le garder aussi? Dans tous les cas, moi personnellement je veux qu'il parte avec toute sa paresse, sa maladroite, et ses prestations tocaresques qu'on a assistées au cours de cette saison. J'espère sincèrement qu'il sera vendu cet été, et ces 50 millions d'euros et plus qui rentreront, seront utilisés pour accueillir d'autres joueurs plus utiles dont l'effectif du Barça a vraiment besoin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette insistance continuelle de Xavi de vouloir garder coûte que coûte Ferran Torres dans ses rangs, malgré ses performances piteuses. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité, avec les propos cash et limpides tenus par Pierre-Emerick Aubameyang, lorsque son retour en terre catalane a été évoqué lors d'un entretien avec un influenceur célèbre nommé Jamlife sur son compte TikTok. Après avoir exprimé sa tristesse et son mécontentement ressenti depuis le début de la saison jusqu'à maintenant, et sa ferme intention de ne plus continuer la saison prochaine à Chelsea, même si son bail court jusqu'en juin 2024, Aubameyang a déclaré ceci à propos de son éventuel retour au Bercail. Il a dit « Oui, j'aimerais retourner à Barcelone cet été, et je fais tout pour. Mais on verra. » a-t-il affirmé. Une déclaration propre du Gabonais lui-même, qui efface toute rumeur et doute, et qui confirme que les discussions sont bel et bien entamées entre le Barça, la direction de Chelsea et l'entourage d'Aubameyang, pour son retour cet été. Par ailleurs, le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, très informé sur le marché des transferts, a aussi déclaré sur son compte Twitter, que le départ de l'international gabonais de la Première Ligue cet été, est sûr à 100%. Mais il rajoute que son retour au Barça dépendra de sa volonté de réduire son salaire, et surtout la vente de certains joueurs de l'effectif Blaugrana. Donc c'est désormais clair que le Barça est déjà en contact avec Aubameyang pour son retour. Espérons que tout se passe bien, et qu'on puisse le revoir au Camp Nou la saison prochaine. Nous terminons cette vidéo en parlant de Raphaël Rafinha. On apprenait ce week-end que les hauts cadres du Barça, plus précisément le chef Joan Laporta, envisagerait de vendre l'ailier brésilien lors de cette fenêtre estivale, afin de récupérer des sous conséquents pour rééquilibrer la comptabilité du club et assurer l'arrivée des nouveaux recrues, spécialement Léo Messi. Et dans ce sens, le Barça fixe un montant minimum de 80 millions d'euros pour l'ailier brésilien de 26 ans pour le laisser partir. La stratégie de la direction catalane est d'avoir une marge très importante sur la vente de Rafinha. Acheté à 58 millions d'euros auprès de Leeds United l'été dernier, s'ils réussissent à le revendre à 80 millions d'euros, alors une plus-value conséquente de 22 millions d'euros minimum sera faite. Ce qui arrangerait beaucoup les caisses du club, d'après la presse catalane. Et plusieurs grands clubs d'Europe sont intéressés comme Newcastle, Chelsea qui pourrait accepter même un deal en laissant partir Aubameyang et ajouter de l'argent pour récupérer le Brésilien, et aussi le PSG qui serait aussi intéressé par le natif de Porto Alegre. On attend voir qui de ces cadors réussira à enrôler Rafinha cet été. Personnellement, moi je veux qu'il reste. Mais si son départ permettrait au Barça de régler ses problèmes de masse salariale, et aussi contribuer au retour de Messi, alors que veut de plus le peuple? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Serait-il une bonne chose, ou une erreur monumentale? Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo pour qu'elle soit regardée par le plus grand nombre de fans et supporters catalans. À très bientôt les amis. Affaire à suivre.